Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le Café Boost d'aujourd'hui. Donc, nous avons vu la semaine passée la trousse de secours énergétique. Donc, nous vous avons indiqué, donc pour ma part, je vous ai indiqué comment protéger votre énergie en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes et surtout en fonction de votre scénario de vie. Et Catherine, elle nous a partagé la prière du feu. Oui, Donc aujourd'hui, nous allons parler objectifs et comment se fixer des objectifs. Donc je me présente rapidement. Je m'appelle Nicole Rouillet-Moron. Je suis thérapeute, experte en numérologie, passionnée des neurosciences et je travaille en Suisse. et moi je suis Catherine, j'habite en France, je suis accompagnatrice holistique et spécialisée, je dirais, parce que c'est quelque chose que j'adore, les archives akashiques et les soins énergétiques et les neurosciences aussi. Et c'est pour ça que nous sommes retrouvés toutes les deux pour partager avec vous nos passions. C'est tout à fait ça, Catherine. Alors, donc aujourd'hui, d'abord, ce qui est important, puisqu'on va passer à un exercice pratique, donc prenez de quoi écrire. Prenez une feuille, un stylo, comme ça vous allez pouvoir passer à l'action avec nous. Voilà. Pendant ce temps-là, je me sers un café parce que Exactement. Moi, je bois une petite goutte de café. Et voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de se fixer des objectifs? Eh bien, c'est pour savoir où on va. Hein. Et après, une fois qu'on sait où on va, ben notre cerveau, il va travailler pour nous. Moi, j'aime bien prendre l'exemple des vacances. Hein. Quand on décide de partir en vacances, ben la première chose qu'on fait, c'est on décide où on veut partir, où c'est que nous voulons aller. Tant qu'on n'a pas décidé du lieu de nos vacances, eh ben c'est très flou, en fait. On va s'éparpiller partout. Donc, une fois qu'on a décidé du lieu de nos vacances, ensuite, on va commencer à regarder comment y aller, qu'est-ce qu'on peut faire sur place, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Les habits qu'on va prendre et tout et tout et tout. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment de comprendre que c'est comme quand on part en vacances, on décide de ses objectifs pour savoir où on va. oui. Et puis je rajouterai une chose importante, c'est que si nous on ne décide pas où on va, les autres vont décider pour nous. Absolument. Et au Tout niveau à fait. des objectifs et de la vie, c'est pareil. C'est Quand on ne exactement sait ça. pas ce qu'on veut, ben les autres le sauront pour nous. C'est les autres qui vont décider pour nous. Tout à fait. Mhm. Donc, comment est-ce qu'on se fixe des objectifs, Catherine? Comment on se fixe un objectif? Oui. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On réfléchit. On réfléchit. On réfléchit à ce qu'on veut. On, comment dire? Tu m'attrapes là, hein? Donc, on réfléchit. Et on va à l'intérieur de soi. Voilà. Je Voilà. suis. Excusez-moi, aujourd'hui je suis un peu perturbée, j'ai des idées un peu floues. Ce qui est important, c'est de vraiment s'écouter pour savoir ce que l'on veut. Et alors, l'objectif, c'est pas toujours quelque chose d'extérieur, c'est pas les autres qui vont nous dire fais ci, fais ça. C'est vraiment prendre le temps de se poser et de se reconnecter à son âme. Ou on peut dire aussi se reconnecter à son enfant intérieur, à ce qu'on voulait faire quand on était jeune, des choses qui nous intéressaient, par exemple, et qu'on n'a jamais pu faire. Et quelquefois, il reste aussi ce petit côté-là où, tiens, ouais, maintenant, j'aimerais réaliser ça. C'est aussi un moyen important, je trouve, de trouver cet objectif et de se les fixer pour savoir vraiment dans quelle décision, dans quelle direction, pardon, on va et y arriver. C'est sûr que les chemins ne seront pas toujours des grandes autoroutes.
Tout à fait. Ça, c'est très important de se dire qu'on n'est pas obligé de se fixer des objectifs gigantesques. Il faut un objectif surtout qui résonne en nous. Je Oui, pense que c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est d'écouter, c'est de nous écouter. Et puis, on voit aussi très bien c'est des périodes dans notre vie aussi où on réfléchit plus, on a envie plus de changer de direction. Des périodes un peu de bilan en fait, hein. Il y a des choses qu'on a faites, il y a des choses qu'on veut plus. Donc c'est vraiment des périodes de bilan. Et là, c'est très intéressant parce que la numérologie, elle parle justement de ce bilan, de quand c'est que ça arrive, ce bilan. Donc ça peut aussi nous aider de savoir que on va arriver bientôt dans une période de bilan. Donc on se prépare aussi. Donc aussi ce que je voulais dire par rapport aux objectifs, bon ça tu l'as dit très, très clairement, Catherine, c'est que si on ne choisit pas, ben, les autres choisissent pour nous. Et puis, euh, moi je veux dire, j'ai posé une question dans le groupe. On vous demandait quelles étaient les 3 raisons pourquoi on n'arrive pas à fixer nos objectifs. Et là, je vais vous donner la réponse. Et Karine, elle avait presque trouvé, donc je la félicite. D'ailleurs, elle nous suit, Karine. Bonjour. bonjour Karine. Et donc, en fait, donc je rappelle juste, c'est ne pas définir d'objectif, ne pas y croire. Et la 3e raison, c'est en fixer trop. Parce que quand on a trop d'objectifs, on n'arrive pas à aller au bout. On s'éparpille, on se perd. Donc, rappelez-vous de vous fixer, ça c'est vraiment l'expérience hein, qui nous parle, c'est de dire, fixez-vous 3 objectifs principaux maximum. Après, vous allez vous éparpiller. Donc, je vous rappelle les domaines. Voilà, oui, rappelle-nous dans quel domaine on peut aller. Voilà. Donc, il y a la santé, la carrière, les finances, les relations, le domaine sentimental, le développement personnel, les loisirs et l'environnement. Donc déjà, on a 8 domaines. Donc, c'est déjà là de choisir. Déjà de choisir dans ces 8 domaines, qu'est-ce qui nous parle le plus? Où c'est qu'on a envie d'aller? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est plutôt la carrière? Est-ce que c'est plutôt le développement personnel? Donc déjà de choisir, ça nous aide en fait à fixer nos objectifs. Oui, et puis dans tous ces domaines-là, je trouve, souvent, il y en a un qui prime sur les autres. Il y en a un qui chapeaute aussi les autres domaines. Hein. Oui. Par exemple, la santé, si on n'a pas une bonne santé, les loisirs, ça ne sera peut-être pas la priorité. Hein. Oui. Je pense que voilà, il y a des domaines qui sont principaux sur lesquels les objectifs sont aussi à mettre en avant et en priorité. Oui, absolument. C'est vrai que notre âme, elle a choisi notre corps Ouais. comme véhicule. Donc, c'est lui qui nous permet d'expérimenter. Donc, de prendre vraiment sa santé, de s'occuper de sa santé, ça après on peut vraiment se fixer des objectifs dans d'autres domaines. Et la santé, c'est, à mon avis, aussi un domaine prioritaire. Tout à fait. Après, on peut tout faire parce que des corps, on n'en a pas de rechange. Il n'y en a qu'un. Donc, il faut en prendre bien soin aussi. Voilà. Et c'est vrai que le côté financier, carrière, sentimental, environnement peuvent venir après, à mon sens. C'est aussi mon sens. Hein? Toi aussi, bien, tu penses. Voilà. Parce qu'après, on peut se fixer des grands et des petits objectifs. Exactement. Voilà. Alors, donc, est-ce qu'on passe à l'exercice pratique? Oui. Est-ce que tu es prête? Donc, est-ce que tout le monde est prêt? Donc, on va vous faire une démonstration, hein, on peut dire comme ça, oui. en direct, et que vous pouvez faire en même temps que nous. Donc, le fait que je vais parler, ce n'est pas du tout fait pour vous influencer, mais justement pour vous donner aussi le temps à vous de réfléchir et de poser
les réponses. Et puis, vous pouvez voir vraiment comment il faut agir pour avancer sur ces objectifs. Donc, tu expliques un petit peu ce qu'on va faire. Voilà, donc on va faire en fait, on va faire un coaching ensemble en fait. On va appeler ça comme ça, non? C'est-à-dire que Catherine va choisir un objectif, qu'est-ce qu'elle a envie de réaliser, et puis on va travailler sur se fixer l'objectif et pourquoi c'est important cet objectif. Parce que plus on sait pourquoi cet objectif il est important, et plus on va on va agir pour le réaliser. Parce que c'est vraiment important, il va résonner en nous, il va être en accord avec notre âme. Et de trouver la raison pourquoi est-ce qu'on veut faire cet objectif, ça va aussi nous pousser à le réaliser. Alors, vous êtes prête? Vous avez de quoi écrire? Oui, parce que le cerveau, lui, a besoin de savoir ce qui est important aussi pour lui. Oui, oui. C'est ça. C'est l'importance qu'on va y attribuer et le fait de se poser des questions, mais on a des réponses qui sont quelquefois étonnantes. Étonnantes, absolument. Allez, on y va. Très bien. Alors, Catherine, quel est ton objectif? Alors, l'objectif que j'ai choisi, c'est par rapport à mon travail. Okay. Je me lance comme objectif de parler en public devant une 50aine de personnes dans une salle. Parce que j'ai déjà réalisé l'objectif de parler sur Internet, de faire des vidéos. Oh. Et maintenant, l'étape pour moi qui est importante, qui représente beaucoup, c'est de pouvoir parler en direct sur une scène devant au moins 50 personnes. Voilà. Est-ce que tu as un sujet? Est-ce que tu aimerais parler d'un sujet en particulier? Oui, le sujet dont je veux parler, c'est un sujet qui me tient très à cœur. C'est mon expérience aux Philippines. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps auprès des guérisseurs philippins, des guérisseurs de la foi aussi. J'ai été nommée révérende et j'aimerais partager tout cela aussi avec les personnes, comprendre comment on peut guérir, comment on peut aussi se connecter, être avec la Bible. Voilà, c'est quelque chose dont je parle dans mes formations aussi. Je vais enseigner les soins que j'ai appris aussi aux Philippines. Mais là, je voudrais vraiment partager cette expérience. D'accord. Donc, si j'ai bien compris ton objectif, tu m'avais dit, Catherine, c'est bien ça. Donc, tu aimerais parler de ton expérience aux Philippines en public, donc devant 50 personnes. Voilà. C'est là ton objectif. C'est celui que tu t'es fixé. Ouais, c'est mon objectif. C'est ton objectif. Alors, la première question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux parler en public de ton expérience aux Philippines devant 50 personnes? Parce que, alors, la première chose qui me vient, c'est que j'aime parler. Parce que... Ah. C'est un moyen d'expression pour moi et qui me rend heureuse de parler. Voilà, c'est quelque chose de tout naturel. Même si je sais, voilà, dans certaines situations, je n'aime pas parler, mais j'aime partager ça. Voilà. Tu aimes partager. Tu aimes partager. Alors, pourquoi est-ce que tu aimes parler? Pourquoi est-ce que tu aimes partager, et notamment ton expérience aux Philippines? Alors, j'aime parler et partager mon expérience pour montrer à d'autres personnes aussi ce qui est possible de faire. Voilà. C'est dire, voilà moi ce que j'ai fait, voilà mon expérience. Si moi j'ai fait ça, vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, peut-être pas la même chose, mais réaliser
quelque chose qui au départ avait l'air complètement fou. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de permettre aux gens de comprendre que ce que toi tu as fait, ils peuvent aussi le réaliser? Et, pourquoi c'est important? Parce que il y a une notion pour moi qui est très importante, c'est celle de liberté. C'est montrer aux gens qu'on est libre et que on peut faire plein de choses. Cette notion de liberté est très importante. Ça fait partie des choses que j'ai envie de communiquer. Parce que je trouve qu'on se met des barrières souvent. Et oui, je crois que c'est ça. J'ai envie de communiquer cette notion de liberté. Cette notion, c'est une valeur qui est importante pour toi, la liberté. Oui, Voilà. tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour toi, la liberté? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui nous régit réellement. Euh, j'ai eu beaucoup comment dire, de mémoire peut-être aussi, de prison. Je me suis souvent sentie enfermée sans pouvoir bouger. Et la liberté, c'est vraiment c'est la qualité, la valeur la plus importante d'un être humain et d'une âme. Je trouve que quand une âme vient s'incarner, quand on vient sur Terre, on est libre. On doit être libre de faire tout ce qu'on veut et de vivre toutes les expériences qu'on a besoin de vivre. Bon, si tu me résumes, si j'ai bien compris, pour toi, ce qui est important donc de partager ton expérience en public, donc ton expérience aux Philippines, en public devant 50 personnes, c'est pour leur donner comment la foi qu'on peut être libre et faire tout ce que l'on désire. Tout à fait. Donc c'est ça, tu as envie de transmettre cette notion de liberté à travers ça. Ouais. Donc ça, c'était vraiment la finalité de ton objectif. Oui, Est-ce que c'est important pour toi, cette notion de transmettre? Oui, parce que j'ai vraiment envie de contribuer à faire un monde meilleur, à ce que les gens vivent pleinement aussi. À ce que les gens deviennent libres. Oui, amener cette partie. Oui, je pense que c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai envie d'aller parler en réalité. Pour essayer d'amener ma petite pierre à l'édifice. Voilà, ta pierre à l'édifice. Et le côté, bien sûr, toute la spiritualité des Philippines, quoi. Voilà. Donc c'est intéressant. Hein? Parce que c'est vraiment la motivation profonde. Pourquoi tu as envie de parler en public de ton expérience, notamment de l'expérience aux Philippines, mais c'est pas seulement ça, parce que toutes tes formations ramènent à ça, en fait, de communiquer, de parler de ton parcours et de donner les outils, parce que tu as été chercher les outils pour trouver ta liberté. Oui, ce qui est le plus important pour moi maintenant, en fait, sorti de cet exercice, c'est vraiment que les gens prennent leur liberté, prennent leur pouvoir. Voilà. Enfin, c'est tout ce qu'on est en train aussi de partager ensemble. Hein. Aller à l'intérieur de soi, chercher ce qui est important et avoir les outils pour vivre pleinement. Voilà. Donc, merci de m'avoir fait cet exercice, Nicole, tu vois, qui a mis le doigt sur finalement ce qui est important pour moi. Ce qui est important, ce qui est ta motivation profonde, en fait. Hein. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a vraiment trouvé sa motivation profonde? Ah. Voilà. Bon, j'espère que toutes les personnes ont réussi à suivre et puis à faire aussi en même temps que nous l'exercice. Et que maintenant que vous avez trouvé votre motivation profonde,
on va faire un autre exercice qui va être de ressentir. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez pourquoi vous voulez réaliser cet objectif-là, eh bien maintenant, je vais juste vous demander de fermer les yeux et de ressentir la scène. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez atteint votre objectif, vous voyez, dans mon cas, c'est d'être sur scène, donc moi, c'est une visualisation sur la scène, mais vous, plongez-vous dans votre environnement. Votre objectif est réalisé et vous êtes bien, vous êtes heureux, vous irradiez de bonheur. C'est l'abondance. L'abondance sous toutes ses formes. Et observez comment vous êtes habillé. Regardez les vêtements qui sont sur vous maintenant. Observez le lieu. Qu'est-ce qui est devant vous? À droite? À votre gauche? Derrière? Observez bien tous les détails de votre environnement. Au-dessus? Y a-t-il des personnes autour de vous? Et qui sont-elles? Observez vraiment cette scène. Vous avez atteint votre objectif. Vous êtes fier de vous. Et les personnes autour de vous vous félicitent, vous admirent. Vous dites, c'est super, tu as réussi ton objectif. Tu t'es révélé à toi-même. Tu prends bien conscience de qui tu es. Appréciez, ressentez les émotions. Et remerciez. Remerciez-vous d'être arrivé là. Remerciez toutes les aides extérieures. Remerciez votre âme de vous avoir guidé. Votre corps de vous avoir permis de faire cela. Remerciez vos guides. Voilà. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc maintenant que vous savez ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, vous avez la connaissance. Donc une fois qu'on a la connaissance, on ne peut pas faire comme si on n'avait plus. Qu'est-ce qui vous attend? Est-ce qui vous attend? C'est quelque chose de beau. Et il reste une chose à faire, c'est de passer à l'action. Donc, on fait un petit récapitulatif. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, d'abord, pour se fixer un objectif, on réfléchit. Oui. On écoute ce que l'on a envie de faire. Donc, on va choisir 3 objectifs principaux pour éviter de s'éparpiller. Une fois qu'on a défini l'objectif, on fait la méthode des 5 pourquoi. C'est-à-dire à chaque fois, on va aller plus en profondeur. On va demander pourquoi, là dans ce cas-là, pourquoi Catherine, tu veux parler en public de ton expérience aux Philippines devant 50 personnes, et on pose ensuite par rapport à la réponse
on redemande une fois le pourquoi, troisième fois pourquoi, quatrième fois pourquoi, cinquième fois pourquoi. Et chaque fois, on reprend la réponse qu'on a écrite et on approfondit pour trouver vraiment la raison principale. Et ensuite, quand on a défini tout ça, qu'est-ce qu'on fait, Catherine? On visualise le résultat. On ressent les émotions. Ça, c'est très important. Ressentir les émotions, parce qu'à ce moment-là, vous créez cette énergie-là aussi. Mais enfin, on en reparlera de tout ça. Voilà. Donc, on ressent les émotions, on s'imagine, on visualise. Ouais. On est dans la gratitude. Gratitude d'avoir tout ça. Et quand on visualise, c'est toujours au présent. C'est pas demain, je saurai, c'est maintenant. Ça y est, le résultat est là. C'est déjà là. Ouais, et on passe à l'action. On passe à l'action. Voilà, donc on vous souhaite de bien passer à l'action, de réaliser vos objectifs. Et la semaine prochaine, on va approfondir un petit peu le thème, je dirais. Voilà. Un vaste thème, les objectifs. Donc on va... Voilà, c'est très vaste, donc on va continuer. Donc soyez fidèles au rendez-vous et vous allez voir les changements qui vont s'opérer. Voilà. T'as autre chose à rajouter? Non, c'est tout bon, on se retrouve. Alors, bye bye les amis. Bye bye.